Bonjour cher peuple de Dieu, bonjour tous les premiers, bonjour toutes les premières. Notre jeûne est puissant, notre jeûne est puissant, il est hautement spirituel. On sent la présence de Dieu, on sent l'onction, on sent le Saint-Esprit. Le feu de Dieu est avec nous dans ce train du jeûne. Il consume les liens, il consume les malédictions, il consume les limites, il consume les chaînes, il consume les autels sataniques. Au nom de Jésus. Recevez la puissance. Recevez ce feu. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir engagés dans ce puissant programme. On est enseigné, on prie, on proclame, on médite ta parole. Oh Dieu, merci pour cette présence. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations à tout le monde, la gare n'est plus loin. La gare n'est plus loin. On est aujourd'hui vendredi 23 mai 2025. Nous sommes au 19e jour de notre temps de jeûne et prière. Et c'est puissant, c'est fort dans le train. Chaque jour, nous avons 2 séances de prière à faire. Et aujourd'hui, vendredi, chacun de nous doit faire ces 2 séances. Et cette nuit, nous devons faire la mini-veillée d'1 heure. C'est le dernier vendredi du jeûne. Donc, chacun de nous va faire sa mini-veillée d'1 heure. Mais moi, je serai en direct pour faire aussi une mini-veillée. Si vous voulez la faire avec moi, vous vous connectez. Aujourd'hui, le dernier vendredi là, moi, je serai en direct à 22 h, heure de France. Donc, vous voyez quelle heure ce sera chez vous. Je serai en direct pour la mini-veillée individuelle. Donc, ceux qui seront connectés, on va la faire ensemble. 22 h, aujourd'hui, vendredi 23 mai. Je serai en direct à 22 h, heure de France, pour faire la mini-veillée individuelle. Si vous voulez la faire avec moi, vous vous connectez, on va prier, prier, prier. Aujourd'hui, on doit proclamer l'exaucement des sujets de prière pour lesquels vous êtes entrés dans le temps de jeûne et prière. Donc, on fait la formule de prière. Vous priez selon la formule et arrivez sur la proclamation. Vous dites chaque sujet là. Voilà, vous dites le nom et vous proclamez que c'est fait. De la manière dont Dieu a dit que la lumière soit. Si c'était le travail que tu demandais, que mon travail soit, que mon mariage soit, que mes enfants soient, que tu appelles à l'existence, que ma santé soit, que ma guérison soit, le Dieu de la vie, j'appelle à l'existence au nom de Jésus. Toi-même, tu as dit que la lumière soit. Et on dit, et la lumière fut. Donc, chacun doit la faire. Maintenant, si vous voulez la faire avec moi, je serai en direct à 22 h, heure de France. Vous voyez que là, ce sera chez vous et vous vous connectez. Donc, ce sera sur YouTube, La Moisson TV et sur Facebook, Réseau International Richesse. Donc, mini-veillée individuelle, cette nuit, 22 h, heure de France. Chacun se connecte, on va la faire ensemble. Maintenant, tu peux la faire toi seul aussi. Voilà, tu n'es pas obligé de te connecter avec nous. Si à 22 h, tu n'es pas disponible, voilà, tu la fais toi seul. Mais c'est la dernière mini-veillée, hein. Aujourd'hui, là, vendredi, là, chacun doit faire. Mes frères, mes soeurs, ne ratez pas les bonnes choses comme ça. Amen. Donc, sur YouTube, La Moisson TV, sur Facebook, Réseau International Richesse, aujourd'hui, vendredi 23 mai, voilà, 2025, à 22 h, heure de France. Voilà. Si vous n'avez pas pu suivre avec moi, vous faites pour vous, voilà. Et pour moi, on va rester en ligne. Vous pouvez aussi prendre ça après pour prier. C'est les mêmes prières qu'on vous a dit de faire, les proclamations, c'est ça qu'on va faire. Mais seulement, je serai en direct. Voilà. Aujourd'hui, vendredi 23 mai 2025, nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Mettez toujours en commentaire les fiches du jeûne. La dernière semaine, il faut toujours les mettre en commentaire. Et le sujet de prière d'aujourd'hui dit, je proclame que désormais, l'amour est mon âme par excellence et j'accomplis ma destinée. Donc, nous allons prêcher sur l'amour. Âme de combat numéro 12, c'est l'amour. L'amour, mes frères, mes sœurs. Parce que nous sommes en train de voir comment télécharger les bénédictions qui sont dans le monde spirituel, dans le monde physique. Parce qu'on est né dans le royaume de Dieu. Et donc, on a vu chaque âme. Et là, on est en train de voir maintenant l'amour qui est une âme, mais l'âme par excellence. C'est-à-dire qu'on prie, on jeûne, on fait les combats spirituels, on manifeste beaucoup de choses, en tout cas tout ce qui a été cité.
la connaissance, l'intelligence, la mentalité, les pensées, tout. Mais l'amour, c'est au-dessus de tout. L'amour. Et nous allons expliquer pour que chacun puisse comprendre. Alors, nous allons lire les définitions de l'amour. Parce qu'il y a deux sortes d'amour. Voilà. La première définition d'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins à cette personne. Donc ça, c'est la première définition. Et c'est de cet amour-là que nous allons parler. L'amour du prochain. Deuxième définition de l'amour, ils ont écrit inclination. Inclination, vers une personne. Le plus souvent à caractère passionnel, fondé sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. Voilà. Donc ça, c'est ce que Google nous dit de ce que c'est que l'amour. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est ce de quoi on va parler, c'est l'amour numéro 1 qu'ils ont défini. L'amour duquel on va parler, le voici. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, quand on dit Dieu est amour, c'est pas l'amour, voilà, qui fait qu'un homme et une femme sont ensemble. Non, c'est pas de cet amour-là qu'il s'agit. Ça aussi, c'est un amour que Dieu a créé, voilà. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas partager sa vie si on ne s'aime pas. Mais l'amour duquel ici on parle, c'est l'amour qu'il y a entre nous et Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour-là, où Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Cet amour-là, c'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est l'âme de combat numéro 12. Ça fait partie des âmes de combat qui amènent à l'existence les bénédictions, les grâces que Dieu a programmées pour nous dans le monde spirituel. Tu es né dans le royaume de Dieu. Il y a des grâces, il y a des bénédictions. Tu ne dois plus être comme ceux qui sont de ce monde parce que tu es toujours dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu es né dans le royaume de Dieu. Donc, on doit voir les fruits se manifester dans ta vie. Amen. Donc, c'est par rapport à ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois manifester les armes pour combattre l'opposition qui empêche d'avoir cette vie que Dieu veut. Donc, l'amour fait partie. Amen. Alors, on ne peut pas parler d'amour sans prendre ce passage de la Bible. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. La charité est patiente, ou l'amour est patient. Elle est pleine de bonté, ou l'amour est plein de bonté. La charité n'est point envieuse, l'amour n'est point envieux. La charité ne se vante point, l'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, l'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, l'amour ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point, l'amour ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal, l'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Nous allons lire le verset 13 et nous arrêter là. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou bien l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'âme de combat numéro 12, l'amour. L'amour est une âme par excellence. C'est-à-dire quoi? Nous avons expliqué plusieurs âmes de combat. Le combat spirituel, la prière, les pensées, la mentalité, vous les connaissez déjà toutes. Au départ, comment est-ce que l'amour peut être une âme de combat? Ça dépend du combat dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas dans tous les combats qu'on combat avec la force. Il y a des combats là. C'est en manifestant l'amour que tu vas gagner. Tu vas avoir la victoire. Parce que Dieu veut te donner une vie bien. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu aies la paix.
Mais tu peux te trouver quelque part où certaines personnes manifestent des comportements, font des choses qui font que tu n'as pas la paix. Donc, face à ces personnes, Dieu peut te dire de manifester l'amour. L'amour peut être ton arme de combat pour que ces personnes arrêtent de faire ce qu'elles font, pour que tu aies la paix. Parce que la paix fait partie des bénédictions du royaume de Dieu que nous devons avoir. C'est pas bon, c'est pas facile de vivre dans une atmosphère de conflit. Souvent aussi, tu peux être dans une atmosphère comme ça et Dieu va te dire, il faut plutôt faire le combat spirituel ou alors il faut te défendre. Mais il y a des zones aussi où Dieu va te dire, ici, c'est plutôt l'amour que tu dois manifester. C'était le cas d'une dame. Donc la dame dit qu'elle s'est mariée et quand elle est arrivée dans le foyer, bon, le monsieur avec qui elle s'est mariée, il avait déjà 2 enfants, une fille et un garçon. Et il y a plusieurs personnes comme ça, plusieurs femmes, voilà, qui nous expliquaient ce genre de situation et on leur a donné à peu près les mêmes conseils. Il y a aussi des hommes qui ont eu le même cas, on leur a donné les mêmes conseils. Donc, il y a l'une d'entre elles là qui dit que, voilà, elle avait 2 enfants. Quand elle est arrivée, il y avait déjà 2 enfants dans le foyer. Et elle aussi, elle a commencé à faire ses enfants. Elle dit que quand elle est venue se marier, la fille avait 9 ans et son petit frère avait 7 ans. Mais ce n'était pas facile du tout. Au moment où elle nous expliquait, la fille, elle avait 11 ans et le petit, il avait 9 ans. Donc, c'était pas facile. Dieu veut qu'elle soit dans le foyer en paix. Mais il y a des zones de résistance. Et les zones de résistance, ce ne sont pas des démons, ce sont des êtres humains. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que notre combat, ce n'est pas les êtres humains. Ce n'est pas eux qu'on doit combattre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à ces enfants-là? Souvent, les enfants qui sont dans ce genre de situations ne sont pas méchants pour rien. Dans leur pensée là-bas, il y a des idées. Ils se disent peut-être que c'est à cause de toi que leur maman est partie. Alors qu'elle a dit qu'ils sont restés 3 ans avec leur papa, sans femme. C'est après que, voilà, elle s'est mariée et elle est venue. Donc, elle ne connaissait même pas leur papa quand il était avec leur maman. Et quand leur maman est sortie de là, elle allait se marier. Donc, elle n'est pas à la base. Mais comme ce sont des enfants, ben voilà. Puis aussi, ils se disent qu'ils étaient avec leur papa tranquillement. Toi, tu viens d'où et tout ça. Donc, il y a tout ça. Alors, on lui a expliqué que pour pouvoir vraiment ramener la paix chez elle, pour qu'il y ait la paix dans son foyer, parce qu'elle a dit que chaque fois, quand son mari, il revient du travail, il y a toujours des choses qui ne vont pas avec les enfants. Ils sont quittés à l'école, ils ont fait des bêtises encore. Quand elle essaie de parler, voilà, ça part dans tous les sens. Il lui parle mal, les enfants, ils claquent les portes. C'était pas facile. Et le monsieur, il essaie de les calmer, il parle avec eux. Après, il s'énerve, il crie aussi. Donc, il n'y avait pas la paix à la maison. Mais elle s'est mariée, Dieu l'a bénie, son mari et elle là. Ils s'aiment, ils veulent vivre ensemble. Mais voici la situation. Donc, c'était par l'amour que cette femme pouvait amener la paix dans sa maison. Ce n'est pas tous les combats qu'on remporte avec voilà, des palabres, des querelles, des combats spirituels. Non, elle devait prier. Hein, mais ici, de manière physique, elle devait manifester l'amour. Donc, je ne dis pas que là où il y a des problèmes, les gens ne manifestent pas l'amour. Hein, mais tu peux manifester l'amour, mais il faut prier pour que Dieu t'amène à faire plus. Ça va prendre du temps, mais ça va finir par marcher. C'est une âme par excellence. Ça dit que toutes les âmes qu'on a expliquées là, l'amour est au-dessus. Donc, c'est comme ça qu'elle dit que, voilà, elle a expliqué la situation. On lui a donné les conseils pour dire qu'il faut qu'elle prenne les enfants là, un à un. Qu'elle commence par la grande fille, voilà, qu'elle parle avec elle. Et à partir de là, elle va aussi parler au petit. Et puis voir comment est-ce qu'elle peut poser des actes d'amour comme ça au fur et à mesure. Donc un soir, elle a cherché à rencontrer la petite. Elle dit, viens, on va parler. Et la petite est venue s'asseoir, elle lui a expliqué que je ne sais pas moi qui suis à la base du départ de ta maman. Voilà, je ne vais pas aussi la remplacer dans vos cœurs. Voilà, je voulais qu'on fasse vraiment la paix à la maison. Je ne suis pas parfaite, mais trouvez une petite place pour moi dans votre cœur. Je ne sais pas moi qui ai fait que votre maman est partie. Moi aussi, je suis venue me marier. Maintenant, vous êtes là. Si vous voulez bien m'accepter aussi, on va s'arranger pour qu'il y ait la paix à la maison, que papa il soit heureux. Parce que chaque fois qu'il vient comme ça, qu'il y a des problèmes, c'est pas bien. Donc, elle dit que le jour-là, quand elle a fini de parler, la petite était comme ça. Elle a dit, j'ai compris. Et puis elle s'est levée. Mais elle n'a pas changé tout d'un coup. Hein. Mais elle a senti que, tu vois, elle venait de toucher un truc. Et la petite était toujours comme ça, récalcitrante, à parler mal, à répondre mal. Mais elle restait sur, tu vois, sa ligne d'amour là. Et donc, elle a laissé passer quelques jours. Et elle a demandé à la petite,
la manière dont j'ai parlé avec toi, est-ce que je peux aussi parler à ton petit frère ou bien tu veux qu'on parle ensemble à toi? Voilà. Elle dit non, tu peux lui parler. Donc, elle a appelé le petit frère aussi pour expliquer que j'ai dit à... Je donne un nom comme ça, j'ai dit à Mimi que... Voilà, je voulais qu'on fasse vraiment la paix à la maison. Donc, j'ai expliqué ça à ta grande soeur. Toi aussi, je t'explique. Elle dit, le petit, il était beaucoup plus... voilà. Il dit, ok. Donc, à partir de là, ça avait un peu ramolli quelque chose, mais ils n'ont pas changé subitement. Hein. Voilà, ils n'ont pas changé subitement. C'était toujours difficile. Elle a expliqué plein de choses. Voilà, mais si je veux tout dire, ça va... Voilà, la vidéo sera trop longue. Voilà, souvent, quand un enfant n'est pas ton enfant et que tu viens te marier, vous voyez un peu, quand ils sont vraiment difficiles, les comportements qu'ils ont. Donc, elle explique aussi au monsieur, bon, il essaie de parler avec eux, souvent il s'énerve, il crie, mais c'est pas ça la solution. Voilà. C'est toi la maman, c'est ton foyer, c'est toi qui dois trouver les solutions pour cette situation. C'est comme ça. Il n'y a pas de Canaan sans géant. Je ne dis pas que les enfants là sont les géants, hein, mais c'est une zone de résistance. Il y a des gens qui disent, je m'en fous. Même s'ils continuent comme ça, moi je suis là, tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Ah, ils font, je vais faire aussi. Il aura la guerre chez toi. Comment tu vas faire pour amener la paix là? C'est l'âme de l'amour. Il faut aimer les enfants là. Ne cherchez pas à remplacer leur maman, ne cherchez pas à remplacer leur papa. Parce qu'il y a des hommes aussi qui vivent ça. Tu viens te marier, il y a un enfant qui est là, ou bien des enfants, puis ils s'opposent d'une manière, mais vous vous aimez, monsieur et madame. Mais les enfants sont comme une zone de résistance. Et si vous ne faites pas attention, ça peut même détruire votre amour. Donc c'est de voir comment on fait pour que cette zone de résistance-là rentre dans cette voilà, vision que vous avez d'être ensemble. Ça s'appelle foyer recomposé. Et c'est l'amour seul qui peut agir. D'aimer la personne malgré qu'elle est comme ça. D'aimer la personne malgré qu'elle est difficile. Tu te dis, si c'était mon enfant, j'allais supporter, j'allais tout faire. C'est vrai, c'est pas facile. Je ne vous dis pas que c'est facile. Hein? Ah, il y a des enfants, ça va même prendre des années, ils ne t'aiment pas. Mais l'amour, hein, la Bible dit, c'est plus puissant que tout. Si vraiment tu as de l'amour dans ton cœur pour la personne, son cœur va finir par céder. C'est-à-dire, son cœur va finir par, tu vas laisser tomber tout ce qu'elle te fait de mal. Parce que chaque fois que tu poses des actes d'amour, ça touche le cœur de la personne, même si elle ne te le dit pas. L'amour. Et donc, c'est comme ça que la maman elle a commencé. Les enfants étaient toujours difficiles. L'amour duquel je suis en train de parler, ce n'est pas seulement dans le foyer. Hein. Je suis en train de prendre l'exemple de la femme, là, pour que vous puissiez comprendre. En fait, quand je parle d'amour comme âme de combat, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est comme ça. La dame, maintenant, elle a commencé à poser des actes. Elle posait déjà des actes d'amour, mais je lui ai dit de faire plus. Parce que là, il faut que les enfants là, comprennent qu'elle n'est pas leur ennemie. Donc, elle dit qu'une fois, la fille est quittée à l'école, elle est venue, et puis elle était dans sa chambre, puis elle est rentrée, puis elle a dit, est-ce qu'on peut faire ton lit ensemble? Et la petite était étonnée. Après, elle a dit, ok. Et la petite est venue. Elle est venue, elles ont fait le lit ensemble, elle a dit, on va changer ce drap et tout. Un autre jour, elle lui a dit, est-ce qu'on peut faire, tu sais, je sais faire des gâteaux. Et puis, elles ont fait gâteau ensemble. Et puis, un autre jour, elle lui a dit, tu aimes manger quoi dehors? Quand tu sors comme ça, tu aimes manger quoi? On va prendre ton petit frère, on va aller manger. Je ne vous dis pas de faire la courbette ou bien de céder à toutes les caprices de quelqu'un. Et finalement, c'est comme si la personne te domine. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Vous restez digne. Mais il y a des petits actes qui amènent quelqu'un à ouvrir son cœur. C'est de ça que je vous parle. Pas que vous allez faire maintenant la courbette, la petite te domine. Non, tu es la maman. Voilà. Mais il faut qu'elle sache que tu n'es pas son ennemi. Et qu'elle comprenne que ce n'est pas parce que maintenant, elle va régner sur toi. Parce que quand je suis en train d'expliquer, certains vont dire, mais finalement, elle va régner sur toi dans la maison. Non. Non. Mais il y a des actes d'amour que tu poses avec ton enfant là. Est-ce que ton enfant règne sur toi? C'est de ça que je parle. De toute façon, tu aimes ton enfant là. Si tu aimes les enfants là, de la même manière, tu vas voir. Ils vont changer. Ils vont changer. L'amour, c'est une âme. C'est une âme. Donc, c'est comme ça qu'elle a fait. Puis, il y a eu la paix. Les enfants, aujourd'hui, ils ont grandi. Hein. Ils connaissent leur maman. Ils ont leur maman. Elle n'a pas interféré entre eux et puis leur maman. Mais ils savent que celle-là, c'est la femme de leur papa. Mais qui les a aimés comme ses propres enfants. Et il y a la paix chez eux. Ils ont grandi maintenant. Ça va bien. Vous voyez. Donc, souvent, il y a des zones de résistance dans nos vies. Ce n'est pas seulement dans les couples, hein, même au travail. Souvent, tu peux avoir des gens, ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. Mais il ne faut pas qu'ils sentent que de l'autre côté, toi aussi, tu ne les aimes pas. Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut se rabaisser, on va marcher sur toi. Jésus, il ne se rabaissait pas pour que les gens marchent sur lui. Hein. Quand les pharisiens venaient là, il répondait. Quand il lui pose question, il répond, il se défendait. C'est le jour où il devait mourir pour nous et se laisser faire. Il même l'a dit que si j'invoque tout de suite Dieu, il va envoyer des anges et puis ils vont combattre ces soldats-là. Mais je vais me laisser faire parce que j'ai décidé de payer. Jésus n'était pas pauvre, il s'est fait pauvre.
Jésus n'était pas faible, il s'est fait faible. Donc, c'est de vous faire faible par rapport à une situation. Ça ne veut pas dire que, voilà, la personne maintenant va te tenir par le bout du nez. Ce n'est pas de ça que je parle, hein. Devenir esclave des gens, non. Jésus manifestait l'amour, mais quand tu le vois, tu sais que c'est lui qui décide de manifester l'amour, mais il est fort, il est puissant. Donc, il faut que Dieu vous amène à comprendre. Certains, c'est au service, certains, c'est dans leur quartier, qui ont des opposants, des gens comme ça qui, chaque fois, leur créent des problèmes. Il y a une servante de Dieu dans un pays qui a rendu un jour un témoignage, on m'a envoyé ça, j'ai regardé. Elle a dit que quand son mari et elle, voilà, ils ont commencé à servir Dieu, et puis il y avait eu beaucoup de gens qui ont commencé à être gagnés, qui ont commencé à être touchés. Un jour, comme ça, un journaliste a fait, voilà, un mauvais article sur eux, qu'ils escroquent les gens, ils sont, en tout cas, vous voyez un peu les journaux, là, ils aiment parler mal des hommes de Dieu, là. Donc, ils ont fait ça, et puis les gens achetaient comme ça. Donc, elle dit qu'elle était très énervée contre la personne. Elle se disait, mais pourquoi elle peut faire ça? C'est quoi ce journaliste-là? Et un jour, elle était là, Dieu lui dit qu'elle n'a qu'à faire un paquet, un cadeau pour aller livrer ça. Et ils n'ont qu'à faire livrer ça à ce journaliste-là, que c'est son cadeau. Et elle dit, Seigneur, c'est pas celui-là qui a fait un article sur nous, là. Dieu dit, envoie-lui le cadeau. Vous voyez de quoi je parle? Et donc, ils ont fait le cadeau. Puis on dit c'est pour lui, tout le son, lui livrer ça. Le monsieur, il était, tu vois, il se disait qu'après cet article, normalement, ceux-là aussi vont rentrer en guerre pour combattre. Mais eux, ils ont utilisé quoi? L'âme. L'âme de l'amour. Pour répondre à ce qu'il a fait. Il était battu. Il n'a plus fait d'article de ce genre. Il me semble qu'après même, il est devenu ami avec eux et tout et tout. Et quand c'est comme ça, maintenant, si quelqu'un écrit mal contre eux, c'est lui qui va écrire bien pour eux. Donc, ce n'est pas tout qu'on arrive à vaincre avec la force et tout. Il y en a là. Tu vas devoir te rabaisser pour gagner. Donc, l'âme de combat, qui est numéro 12, l'amour là, c'est une âme, tu vois, c'est la dernière carte. Il faut la sortir pour ramollir les cœurs. Il faut la sortir pour briser les résistances. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu veut qu'on soit en paix. Dieu veut qu'on ait la joie. Dieu veut qu'on soit prospère. Mais à chaque situation, il va te dire quelle âme utiliser. La prière, là, c'est à tout moment. Mais il y a des situations là, il faut ajouter le jeûne à la prière. Il y en a, c'est par rapport à ta connaissance et ton intelligence. D'autres, c'est la mentalité que tu dois avoir. Dans d'autres situations, ce sont tes pensées là que tu dois mettre alignées sur les pensées de Dieu. Vous voyez? Donc, vous devez savoir quelle âme utiliser dans telle situation. Il y a l'âme de l'amour. Il y a des personnes qui sont difficiles, qui vous créent des problèmes, vous n'avez pas la paix avec eux. Dieu va te dire de commencer à poser des actes qui vont amener la personne à comprendre que tu n'es pas contre elle et que tu l'aimes, de l'amour de Dieu. Ça va ramollir la personne, la paix va revenir. Pour pouvoir aimer quelqu'un, comme Dieu dit là, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'on doit se mettre dans la peau de la personne et comprendre un peu la personne. Ce n'est pas qu'on ne le fait pas. Je ne dis pas que les gens, dès que vous allez commencer à être bien, ils vont changer. Hein? Ils peuvent continuer d'être méchants. Mais vous, votre âme là, si Dieu dit, ici là, utilise l'amour. C'est pour ça qu'il faut prier pour pouvoir agir selon la direction de Dieu. Action selon la direction. Dieu dit, ici, voici ce que tu dois faire. Donc, il y avait un monsieur aussi qui dit que dans son service là, il y a un de ses collègues qui ne l'aimait pas du tout. Les deux font le même travail. Mais l'autre est là avant lui et il est un peu voilà, élevé dans l'entreprise. Mais depuis que lui il est arrivé, le gars ne l'aime pas du tout. Pourtant, il dit qu'il a beaucoup prié pour avoir la place dans ce service-là. Et voilà, le gars ne l'aime pas. Et même s'il est là comme ça, qu'il vient, il salue tout le monde, il ne le salue pas. Les gens demandent, mais il y a quelque chose, il dit non, lui il dit, c'est pas. Mais il n'a aucun problème avec le monsieur, mais le monsieur ne l'aime pas. Et donc, il a mis ça en prière parce que vous devez prier. Je vous donne comme ça des exemples clés pour que vous puissiez comprendre. Quand je dis l'amour, là, l'amour, voilà, de quoi je parle. Dans la vie de tous les jours, là, il y a des zones de votre vie que vous allez pouvoir régler. Des problèmes que vous allez pouvoir résoudre en manifestant l'amour. L'amour de Dieu. En aimant la personne. En lui prouvant que vous n'êtes pas son ennemi. Et donc, ce collègue-là lui faisait comme ça souvent, voilà, des petits coups là. Et donc, il dit qu'un jour, ils étaient là. Et il y avait des formulaires à remplir. Et tout le monde devait remplir. Les gens devaient, je sais pas, prendre ça pour aller quelque part. Et c'était le temps de partir. Et l'autre, il n'était pas encore arrivé. Le gars qui le fatigue là. Et
Tout le monde a rempli. Et lui, il a rempli pour l'autre. Il a attendu juste qu'il vienne pour signer. Parce qu'on devait faire partie des formulaires. Et donc, il a fini de remplir pour lui. Comme les deux occupent le même poste, voilà, ils font le même travail. Donc, il a tout rempli pour lui en mettant son nom et tout et tout. Et dès qu'il est rentré, c'était le temps pour pouvoir donner les formulaires. Il lui a dit juste de signer. Il a lu rapidement, puis il a signé. Et il a donné, puis maintenant, il a regardé. Tu vois? Il a compris que, bon, c'est pas son ennemi. Vous voyez, ça, c'est la manifestation de l'amour. Mais il aurait pu dire, mon cher, c'est pas celui-là qui me combat tous les jours. C'est pas lui qui me combat, j'ai rempli rien. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire aussi, voilà, lui montrer que moi aussi je suis là. Donc, je ne vous dis pas de faire la courbette ou bien d'être un lèche-bot. C'est pas de ça que je parle. Mais laissez-vous guider par Dieu. Il y a des zones de résistance que vous allez soumettre en manifestant l'amour. L'amour, c'est la force suprême. Quel que soit comment quelqu'un est dur, quel que soit comment un enfant est récalcitrant. Mais si tu décides de l'aimer, c'est pas sur le champ, hein, mais la personne va changer après. Si tu décides de te mettre dans sa peau pour comprendre et essayer d'aider cette personne, elle va changer après. C'est comme ça. Donc l'amour, c'est une âme par excellence. Âme numéro 12. Vraiment, notre jeûne est béni. Ce soir, chacun de nous doit faire sa mini-veillée individuelle pour proclamer l'exaucement de tous les sujets de prière qui sont sur notre liste. Moi, je serai en direct à 22 h heure de France pour faire la mini-veillée. C'est le dernier vendredi. Donc, si vous voulez la faire avec moi, vous vous connectez, on va prier. Maintenant, si ce n'est pas la même heure chez toi, ben, tu fais ta mini-veillée à ton heure. Amen. Soyez bénis. Vous mettez une musique, adoration, qui peut vous pousser à prier. Comme on a dit, les portes, c'est qui va vous pousser à prier. On ne va pas mettre de vidéos de prière pour la mini-veillée parce que je serai en direct moi-même à 22 h heure de France sur les deux chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Voilà. Donc, la gare n'est plus loin. Prenez courage. Le dimanche 25 mai 2025 à 18 h, c'est la gare. Ce sera la fin du jeûne. Ce sera la victoire. Et ce dimanche 25 mai, il y a un culte spécial ici à l'église La Moisson de Tourcoing. 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare.